Ou alors, si vous tombez dans le coma, nous avons aussi des chambres d'hôpital totalement modées. Tout comme le concessionnaire, nous avons des vitres modées, des lits modés, etc. etc. Donc voilà, la map est vraiment modée, c'est une map exclusive pour le RP. Donc voilà, nous avons les chambres d'hôpital avec les vitres et notamment les lits modés. Donc j'ai pris du recul, amnésia quand je la fume, elle me fait prendre de l'altitude. Et puis maintenant, quand j'écris, je prends des thunes. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation serveur et présentation map. On va tout vous expliquer comment on fait pour intégrer serveur et justement qu'est-ce qu'on vous propose sur cette map. Alors oui, vous avez bien vu sur le titre de cette vidéo, on vous propose une map modée et justement je suis entouré de mes staffs et on va vous expliquer point par point, donc le concessionnaire, l'hôpital, l'épicerie. Donc c'est bien important de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et je mets en description aussi donc le Discord donc pour rejoindre le serveur, mais aussi le Discord du mapper qui nous a proposé donc une map modée si vous êtes intéressé. Mais juste avant, donc n'hésitez pas, je vais vous expliquer dès maintenant comment on fait pour intégrer le serveur. Dès que vous avez rejoint le Discord qui est en description de cette vidéo de White Island, vous lisez bien le règlement attentivement. Ensuite vous présentez une bonne candidature. Il faudra bien respecter le modèle de candidature. De toute façon, tout est expliqué. Et si vous avez des problèmes, vous inquiétez pas, le staff est là. Et ensuite, vous faites un entretien oral. Et là, donc, on va vous poser des questions sur vous pour s'intéresser un petit peu à vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il veut faire votre personnage, etc., etc. Donc, je vous laisse découvrir tout ça sur Discord. Et on va s'intéresser dès maintenant donc à la map exclusive modée. Et on va laisser directement Yacine présenter le concessionnaire. Donc là on est au concessionnaire, comme vous pouvez le voir, c'est pas comme sur tous les autres serveurs au concessionnaire de Simon ou bien autre part. C'est un concessionnaire à 2 étages, en bas on a les véhicules Moonvin et Cliffhanger. Les Moonvin c'est pour monter à plusieurs. Donc les gens avant de déclarer leur véhicule, ils feront la queue comme là actuellement. Et tout ce qui est véhicule sportif, on a les Komoda. Les Komoda c'est aussi les véhicules d'intervention rapide pour la YPD. Dino et MRT vous les présenteront juste après. Donc là, tout le monde fait la queue et se met devant un véhicule pour le déclarer. Le concessionnaire viendra un par un, enfin les voir un par un pour prendre leur nom, prénom et les encaisser. Donc voilà, si vous prenez un véhicule PNJ, il faut absolument le déclarer et il faut bien faire la queue pour éviter qu'il y ait des problèmes, qu'on s'entende pas, tout ça. Donc faites la queue et ne faites pas de bruit de préférence, comme ça on peut vraiment bien s'entendre. Donc vous avez vu, donc c'est une map modée aussi, donc on l'a pas dit, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est une map modée, ça veut dire qu'elle est exclusive. On a pu importer des éléments de décor, donc justement le sapin de Noël qui est juste à côté, mais il n'y est pas justement, mais on a fait en sorte, voilà, comme les vitres ici aussi, vous ne pouvez pas les mettre. Donc c'est une map purement modée avec un mapper, justement, je mets ça dans la description de cette vidéo. Et directement on va passer à l'hôpital parce que justement il y a encore du lourd qui arrive. À présent, du coup, je vais vous présenter l'hôpital, l'un des endroits primordiaux pour le RP. Donc tout comme le concessionnaire, c'est un endroit modé. Voilà, c'est un endroit primordial pour le RP car notamment dès votre arrivée en ville, vous devez passer le vaccin. Donc ici il y a une salle d'attente, ici nous avons l'accueil par exemple. Puis ensuite un médecin vous prendra en charge pour vous passer votre vaccin. Ou alors si vous tombez dans le coma, nous avons aussi des chambres d'hôpital totalement modées. Tout comme le concessionnaire, nous avons des vitres modées, des lits modés, etc. etc. Donc voilà, la map est vraiment modée, c'est une map exclusive pour le RP. Donc voilà, nous avons les chambres d'hôpital avec les vitres et notamment les lits modés. Si vous tombez dans le coma, un médecin vous prendra en charge et vous ramènera ici, du coup, dans ces chambres d'hôpital. Notamment ici, nous avons une deuxième salle d'attente pour tous ceux, voilà. Donc ici, nous avons les salles de rendez-vous pour passer des vaccins, des visites médicales, etc., etc. Encore une fois, modées. Et notamment, nous avons des lits de la morgue avec des cadavres, ce qui est totalement exclusif. D'accord, ça renforce le RP. Donc voilà, vous pourrez donc dès que vous êtes à l'hôpital, il faudra passer votre vaccin, c'est primordial parce que justement dès que vous allez venir dans le serveur, il faut que vous passiez votre vaccin pour intégrer donc un métier, c'est primordial, ainsi que votre carte d'identité, ouvrir son compte bancaire. Et donc c'est pour ça que l'hôpital ça sera un point important. Donc bien sûr les joueurs sont respectueux, la moyenne d'âge elle est de 18 ans. Donc voilà, et le PPA, donc le PPA à quoi ça sert? Le PPA ça sert justement si vous voulez à plus tard prendre une arme, il faudra passer votre test psychologique pour voir si vous êtes en état de santé, si mentalement vous êtes bon ou pas pour prendre une arme. Donc ça sera super important de passer le test ici. Donc bien sûr tout ça ça coûte de l'argent, il faudra avoir un métier avant et j'espère pour vous que vous puisserez trouver votre bonheur en tout cas ici. Bonjour à tous, je me présente staff sur White Island. Je suis le commandant matricule 93, c'est moi qui m'occupe de la police sur le serveur.
Alors, il faut savoir qu'on a une police très sérieuse. Donc, sur le serveur, on a un effectif assez important de policiers. Donc, on a un petit rituel parfois, c'est de se mettre ici et faire l'appel. Donc, tout le monde le respecte et ça nous permet de construire un RP très sérieux. Donc, aux abords de la route du commissariat, on a des ralentisseurs qui permettent d'éviter le free kill donc, et le car kill. Donc, ça évite les rassemblements sur le devant du commissariat et ça évite le bordel entre guillemets qu'il peut avoir sur certains serveurs. Donc je vais laisser mon collègue 23 continuer la présentation. Ouais. Donc moi je me présente, donc je suis MRT, je suis aussi staff sur White Island et je m'occupe aussi de la police. Donc on va rentrer dans le commissariat. Donc là comme on voit il y a un accès facile grâce aux motos, faut juste monter et redescendre et on rentre donc dans le commissariat. Donc à partir du moment où on arrive dans le commissariat, on a donc basiquement comme a construit la map GTA le comptoir où il y aura toujours un policier en général pour aider les citoyens. Et ensuite on demande aux citoyens d'attendre ici s'ils ont des questions ou s'ils veulent déposer plainte. Ensuite on a le bureau du commandant. Donc ici c'est pour tout ce qui est rendez-vous entre policiers lorsqu'ils sont convoqués par le commandant ou lorsque les citoyens veulent prendre rendez-vous avec le commandant, enfin le commandant ou le commandant adjoint, c'est possible de pouvoir prendre rendez-vous. Et ensuite donc on va rentrer vraiment dans le concret. Donc ce qu'on a apporté nous-mêmes, c'est déjà la disposition des armes, elle a été faite intelligemment, c'est-à-dire que ici on peut retrouver les armes classées selon les grades. Donc là on a le taser qui est utilisé avec le pistolet de détresse. On a le pistolet de combat. Donc c'est un 9 mm utilisé dans la vraie vie par les policiers. Et la matraque. Donc la matraque qui est aussi la base pour pouvoir jouer un maximum le RP police. Ensuite on va arriver dans les vestiaires. Donc les vestiaires, les armes encore une fois sont disposées intelligemment. Donc là on retrouve les pompes qui sont réservées aux sergents. Donc le fusil à pompe. Voilà, encore une fois on a repris les armes utilisées dans la vraie vie par les policiers pour qu'on reste au maximum proche de la réalité. Et ensuite on va arriver aux armes qui sont vraiment réservées aux plus haut gradés. C'est-à-dire que là on a juste ici, juste en bas des escaliers, des mitraillettes, donc type MP5. Vous pouvez le voir comme ça, des mitraillettes type MP5. Et ensuite en haut on va pouvoir retrouver des M4. Encore une fois ce sont des armes qui sont utilisées par la police dans la vraie vie. J'ai une question à vous poser. Alors, Comment on fait pour oui. devenir policier? Alors pour devenir policier c'est très simple. Je vais laisser Dino expliquer, allez. Alors pour devenir policier, c'est relativement simple. Donc on commence par recruter à travers des CV. Donc un CV que vous aurez constitué de votre part à envoyer au commandant et au commandant adjoint pour ses débuts. Ensuite, vous aurez un entretien oral à passer avec moi-même ou le capitaine ou bien mon collègue ici présent. Donc un entretien oral assez relativement simple. Donc ce sera des mises en situation et des questions qui vous seront posées par rapport à la YIPG. Donc ensuite, une fois que vous aurez réussi cet entretien, vous aurez le grade de recrue au sein de la police. Ensuite, vous aurez un délai pour apprendre un protocole qui représente le livre du policier. Donc c'est tout ce qui est protocole d'intervention sur les banques, les supérettes, les contrôles routiers, etc. Donc vous aurez à apprendre ce protocole. Et une fois ce protocole réussi, vous aurez une date à passer en examen. Donc une fois cet examen réussi, vous aurez le grade de cadet et vous ferez partie intégrante de la YIPG et pourrez monter en grade et accéder à des brigades au sein de la police pour vous donner un but plus concret dans le RP. Voilà tout. Voilà, donc on a un peu résumé donc comment rejoindre la police. Maintenant on va continuer donc la visite du commissariat parce que vous
n'êtes pas au bout de vos surprises. Maintenant on va aller en salle de dispatch. Donc la salle de dispatch ou salle de briefing, c'est la salle où tous les policiers doivent se rassembler au début de la ville pour effectuer donc le dispatch, pour répartir les patrouilles. Donc on a un pupitre qui a été importé grâce au mode, et c'est le pupitre en gros des commandants. C'est pour lorsque les commandants vont faire des annonces en dispatch, ils se mettent ici et ils disent ce qu'ils ont à dire. Ensuite, donc voilà pour la salle de dispatch. Ensuite on va descendre. Donc juste en bas on a donc la salle des cellules, vous savez. Donc la salle des cellules, c'est pour les mises en garde à vue. Donc une fois qu'on décide de mettre quelqu'un en garde à vue, on le ramène ici, on lui prend ses effets personnels. Donc pour les cellules, les cellules, comme je vous l'ai dit, c'est pour les mises en garde à vue. Donc j'espère pour vous que vous n'allez pas vous retrouver ici, parce que c'est pas le RP le plus intéressant. Donc ici on met les gens en cellule pour un maximum, c'est vraiment un maximum, on va dire, de 25 minutes. C'est vraiment le maximum qu'on peut mettre pour des délits. Après pour les crimes on peut monter à plus haut, parce on a développé un vrai système de justice qui permet la mise en place d'un procès, etc., et qui va mener donc à des mises en fédérales. Et donc les cellules sont ici pour ajouter on ramène ici pour encore une fois maximiser le RP, pour que le RP soit le plus propre possible. Donc maintenant que je vous ai expliqué l'intérieur du commissariat, on va passer au véhicule et donc à l'extérieur. Alors on se retrouve maintenant sur le parking, donc on dispose d'un panel de véhicules assez conséquent. Donc je vous laisse me suivre. Alors à notre droite, on a des motos qui nous permettent d'effectuer des patrouilles Marie, comme on les appelle au sein de la police. Donc c'est des patrouilles motards qui seront plus efficaces lors d'interventions sur des motos. Ensuite, on est sur des cruisers assez classiques. Donc c'est des cruisers police qui rendent le RP plus réaliste et qui vont permettre des scènes et on est sur des cruisers qui vont nous permettre de rendre le RP plus réaliste. Donc c'est des cruisers qui vont permettre des interventions avec des sirènes et des gyrophares qui vont améliorer les scènes. Ensuite, on a des véhicules de type véhicules d'intervention rapide, c'est-à-dire que seuls les hauts gradés, si vous accédez à ces postes, pourront utiliser ces véhicules. Donc je vais laisser sortir les véhicules du parking pour qu'on les voit mieux. Donc voilà, c'est des véhicules type Komoda comme au concessionnaire. Donc c'est des véhicules qui vont nous permettre d'intervenir sur des véhicules type super type sportive. Ensuite, pour ce qui est on a aussi un véhicule type hélicoptère. Donc ça va nous permettre d'avoir une vision plus importante de l'ensemble de la ville et d'intervenir sur des opérations plus compliquées telles que des braquages de banques ou même des braquages de bijouterie. Ensuite, le mode nous a permis de intégrer des échelles sur la map. Donc ces échelles vont nous permettre d'accéder au toit et aux hélicoptères. Donc, le mode nous a vraiment apporté un plus sur la map, puisque avant, pour monter sur le toit, il y avait besoin d'utiliser beaucoup plus d'éléments pas très réalistes au RP. Donc l'hélico va nous permettre de faire des interventions plus larges et plus compliquées. Est-ce que vous avez de différentes brigades au sein de la police? Alors en première brigade, je ne vais pas tout vous spoil, mais on a la DEA qui va s'occuper de tout ce qui est affaires stupéfiantes. Donc il faut savoir qu'on a un système illégal aussi très développé qui va nous permettre de donner du RP aux policiers et de eux-mêmes créer du RP. Donc l'hélico, ça va être surtout pour la DEA pour faire des patrouilles au point de drogue. Donc la DEA sera surtout axée sur les différents points de stupéfiants pour attraper le fournisseur. Bon, je ne vais pas tout vous spoil car il y a beaucoup de métiers illégaux
qui sont dans la ville. Ensuite, on a la JFC, donc ça sera une brigade beaucoup plus élitiste. Donc, on va prendre les meilleurs. Donc, si vous faites partie des meilleurs, vous aurez la possibilité d'accéder à ces brigades. Donc, toutes ces brigades vont vous permettre d'enquêter sur les plus gros crimes et les plus grosses organisations de la ville. Donc, tout ce qui est trafic d'armes, contrebande, blanchiment d'argent. Toute cette brigade va vous permettre d'enquêter sur ces crimes. Et donc, comme l'a dit mon collègue MRT, ouvrir des enquêtes et faire des procès, des audiences qui vont potentiellement vous amener à créer des audiences et vous donner un but dans le RP, donc avec des convois fédéraux et donner des scènes intéressantes pour le RP. Voilà. Merci à toi. On se retrouve dès maintenant donc à l'armurerie. Donc comme je vous l'ai dit avant, dès que vous avez votre PPA, donc dès que vous êtes passé par dès que vous avez fait le test PPA, bah, vous pourrez venir ici donc pour passer votre PPA, donc pour le finaliser. Donc ici justement, donc vous devrez faire l'accueil. Il faudra bien sûr qu'il y ait un armurier, pardon. S'il n'y en a pas, vous devrez attendre dehors parce que justement les portes sont fermées. Si vous n'avez pas les clés, vous ne pouvez pas rentrer. Dès que vous rentrez, donc il y aura un vendeur qui va vous recevoir et là vous pourrez directement donc lui demander les armes que vous souhaitez. Donc il y a deux types de PPA, donc le PPA léger et le PPA lourd. Et donc là, à partir de là, en fonction de l'argent que vous avez, bah, vous pouvez vous procurer l'arme que vous souhaitez. Il faut bien sûr avoir le permis avant et le permis il coûte assez cher. Donc il faut bien sûr avoir un métier avant et économiser pas mal d'argent. Donc dès que vous avez votre arme, voilà, vous pouvez venir le récupérer à chaque session et après faire bon usage. Bien sûr, si vous avez des problèmes avec l'arme, on peut vous le confisquer, donc on vous le recommande de faire bon usage. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous proposer d'autre? Donc Oula, là je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il va vous proposer? Qu'est-ce qu'il va vous proposer le vendeur d'armes? Donc à partir de là, donc il va proposer des petits événements. Ça veut dire que après les ventes d'armes, il peut vous proposer des petits tirs au stand de tir. Donc on va y aller dès maintenant. Et grâce au mapper et grâce au glitch, on peut justement mettre des cibles. Donc vous voyez là les cibles. Et c'est idéal justement pour bien s'entraîner. Donc là on va en profiter à fond. Et justement pour faire aussi le test PPA, donc ça sera grâce à ça, ça sera grâce aux cibles. Par exemple, je sais pas, il va vous demander par exemple de tirer sur les cibles à droite. Vous voyez les chiffres à droite, donc le 15, le 20, le 5, tout ça. Ou alors il va vous demander des petits jeux genre tirer sur les cibles, tout ça. Donc n'hésitez pas donc à venir passer votre PPA ici. Et justement, bah, grâce au mode, on a pu vraiment aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Donc on va pas tarder, on va passer à l'épicerie. Et on espère sincèrement que vous en ferez bon usage. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente maintenant l'épicerie de White Island. Donc ici nous sommes le premier serveur PS4 de France à proposer un bot nourriture. C'est-à-dire comme les serveurs PC et 5M, vous aurez donc un inventaire avec les différents produits qui sont proposés à l'épicerie, tels que de la nourriture, des boissons, des cigarettes, de l'alcool. Vous aurez une barre de vie, c'est-à-dire que si votre barre est à 0, vous serez dans le coma. Donc tout a été programmé pour que le RP se passe de manière réaliste comme sur les serveurs PC 5M. De suite, les épiciers est un métier hors norme. Dans notre serveur, vous pouvez être épicier mais aussi journaliste à la fois, c'est-à-dire préparer des événements, préparer des journaux que vous pourrez vendre à votre épicerie et de plus être actualisé sur toute l'actu de White News. Ensuite, l'épicerie propose aussi de nombreuses activités comme les paris sportifs. Des paris seront proposés tout au long de la semaine, dont vous pourrez parier sur vos équipes préférées. Donc l'épicerie n'est pas modée, c'est simple à utiliser, simple d'accès avec du personnel tout au long de la journée. Vous pourrez aussi, si vous êtes dans l'illégal, braquer les épiceries et en faire une belle CNRP, c'est-à-dire venir braquer avec des otages ou non. La police sera sur les lieux, il faudra juste annoncer ça sur le serveur en question. J'espère vivement vous revoir dans l'épicerie de White Island. Alors ici on se retrouve à la préfecture, donc c'est la base du commencement dans le RP, donc c'est ici que vous allez faire votre carte d'identité. Donc la préfecture elle se charge du côté plus administratif, donc dans le sens où elle va délivrer des licences pour acheter des biens, c'est-à-dire des villas, des planques, des bâtiments en clair. Donc elle va se charger aussi des cartes d'identité, donc c'est ici que vous ferez votre carte d'identité avec un agent de la préfecture. Ensuite, la préfecture, elle a aussi un côté justice, parce que il y a un tribunal dû au système de justice qu'on a développé sur le serveur. Donc c'est ici que se passeront des jugements qui auront été donnés par un juge, un avocat, bien sûr un accusé.
puisqu'il y aura des dossiers constitués par la police. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de soucis à se faire. Donc la justice, elle a un système c'est-à-dire qu'un agent va constituer un dossier qu'il transmettra au procureur qui lui sera policier. Donc ce sera à lui de juger si oui ou non il y a lieu de faire un jugement. Donc il enverra le dossier au juge pour que le juge donne une date de comparution. À partir de ce moment-là, lorsqu'il y a la date, on entendra l'accusé, le procureur, les témoins, etc. pour effectuer l'audience. Donc comme vous pouvez le voir, on a un système de justice extrêmement développé. Ensuite, pour ce qui est, il y a une règle importante sur le serveur, c'est-à-dire que les comas et les morts RP sont deux choses distinctes, c'est-à-dire que un coma sera pris sur le moment, donc il y aura lorsque vous prenez un coma, ce sera la personne qui vous a mis coma de faire une commande spéciale pour ce qui est du coma, donc vous aurez oublié 15 à 3 heures de RP, donc c'est un bot qui désignera si vous avez oublié de manière aléatoire le temps que vous aurez oublié après votre coma. Ensuite, les morts RP, c'est une chose qui se présente en dernier recours, donc c'est une chose qui sera faite sur dossier. Donc les morts RP, ça sera une fin de personnage pour la personne qui sera tuée par le dossier. Ensuite, la personne qui mettra la mort RP devra aussi constituer un dossier pour les policiers, c'est-à-dire qu'il mettra le lieu, la date, l'heure, l'arme avec laquelle il a utilisé et la balle où elle a été logée sur l'individu qui sera mort, qui sera envoyé aux policiers pour qu'une enquête sera ouverte. Le nom du tueur ne sera pas communiqué aux policiers, bien sûr, donc ce sera pour éviter le méta, etc. Donc ce sera aux policiers d'effectuer des enquêtes pour, encore une fois, donner des audiences claires et précises avec les dossiers et les preuves que les policiers auront récoltées. Voilà. Bah, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à rejoindre donc le Discord en description de la vidéo. Je vous dis à plus tard.